Hello, hello les amis et bienvenue. Nous sommes dans notre leçon du jeudi et du vendredi. Je vais mettre les deux ensemble cette semaine. Nous sommes en train de parler du sujet le plus important de cette semaine puisque nous parlons du retour de Jésus. Donc la leçon, elle va vraiment clore avec la plus grande espérance que nous avons, qui est celle du retour de Jésus. Nous avons 2-3 détails ici qui sont importants et que nous devons soulever. Donc je t'invite à que tu puisses ouvrir ta Bible dans l'évangile de Marc, la trahison, Marc 13, pour qu'on puisse donc voir ces détails qui sont seulement maintenant arrivent dans la description. Des choses dont Matthieu apparaissent avant, c'est seulement maintenant que Marc va en faire part. Donc si tu es prêt, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes entre le verset 24 et 32. Comme je vous avais dit, la leçon cette semaine ne va pas jusqu'au verset 36, il s'arrête au 32. Mais à partir du 24, il est question des signes assez clairs concernant la proximité du retour de Jésus. Il est question le soleil qui va s'obscurcir, la lune qui va plus donner de sa lumière, les étoiles qui vont tomber. Donc des signes assez physiques. Une chose que la leçon nous ramène cette semaine, et je vais le lire, l'enseignement cohérent du Nouveau Testament est que le retour du Christ sera personnel, littéral, visible et audible. Tout le monde le verra à son retour. J'ai trouvé très important qu'on puisse faire remarquer, puisque ces choses qui sont dites ici, la lune, les étoiles, et quoi d'autre, le soleil qui s'obscurcit, selon notre croyance, il y a déjà ces signes sont déjà arrivés, même si peut-être il y aura d'autres qui vont encore reconfirmer ces signes. Mais nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes tout proches du retour de Jésus. Vous savez que quand Matthieu parle du retour de Jésus, il dit que ça sera la société sera un peu comme Sodome et Gomorrhe. Et comme j'ai dit dans la leçon d'hier, j'ai l'impression que moralement, nous vivons dans ce temps de Sodome et Gomorrhe. Matthieu parle aussi que l'amour de la majorité de personnes se refroidira. Donc, il n'y aura plus presque d'amour sous la terre. Je constate avec la famille qui est détruite, les gens qui sont isolés, donc il y a de moins en moins d'amour. Et en plus, avec ces autres signes qui Marc aussi nous ramène dans sa lecture, c'est impressionnant comme la société semble se préparer effectivement, se mettre dans l'état que Jésus avait décrit pour son retour. Donc, j'ai la sensation que de plus en plus, nous sommes dans la limite des temps. Jésus revient bientôt. Je croyais ça il y a 20 ans, mais j'avais l'impression qu'il y a 20 ans, ça allait encore prendre quelques années. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, que Jésus puisse venir le plus rapidement possible, parce que la souffrance et la détérioration, donc la destruction de la société est incroyable. C'est affreux ce qu'on vit actuellement. Même si on vit dans des pays confortables, encore en sécurité, mais les choses vont s'empirer. Et je n'ai pas d'espoir pour une amélioration de la société. Je vois et je constate que les choses vont de pire en pire. Après, c'est l'imagination, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues. Alors, il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voilà, cette description de retour de Jésus, je ne sais pas comment tu imagines, mais je pense que ça va être grandiose. Et souvent, quelque chose qui m'aide beaucoup, je partage avec vous. Souvent, quand je vis quelque chose, je prends l'habitude de comparer cette chose mauvaise, triste qui m'arrive, avec ce moment que je vivrai, soit vivant, soit ressuscité, j'espère être sauvé, soit vivant, soit ressuscité, où je vois le retour de Jésus. Et quand je vois le retour de Jésus, là, je suis sauvé, je me dis, qu'est-ce que c'est ce que je vis actuellement, comparé à ce moment où je verrai Jésus en train de revenir. La souffrance que je vis maintenant avec la joie, la paix, je ne sais pas, ça ne sera pas de la joie, je vais exploser de joie, tout le monde sera rempli de joie. Donc, la souffrance que tu passes actuellement, les difficultés, donc, elles ne sont pas comparables au bonheur de dire, voilà, c'est la vie éternelle qui commence, c'est Jésus qui revient dans un monde parfait, sans péché. Donc, ça me réconforte énormément quand je passe par des soucis aujourd'hui, de dire, écoute, c'est dur, c'est compliqué,
mais Jésus revient bientôt. Et je serai là. Donc, si tu passes par un moment de souffrance, d'isolement, de tristesse, d'angoisse, pense à ce moment où tu verras Jésus revenir, où tu seras avec lui. Et ça me réconforte. Donc, comme on voit au printemps, quand les arbres commencent à pousser, justement, on voit, voilà, l'été, la période chaude va arriver, les fruits vont arriver. De la même manière, aujourd'hui, les feuilles poussent, comme chez l'olivier, pour qu'on puisse constater que bientôt viendra ce qui a été promis. Donc, en résumé, c'est ce qui est dit dans la suite. Pour ce qui est de jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, nous ne connaissons pas, j'ai dit mes impressions personnelles. Donc, des faux prophètes vont même annoncer le jour du retour de Jésus. Mais voilà, nous ne savons pas quand est-ce que cela va arriver. Mais le plus important, c'est d'être resté accroché aujourd'hui, d'avoir la communion avec le Seigneur aujourd'hui et de pouvoir avancer avec lui. Donc, que Dieu te bénisse, que tu puisses te préparer pour le sabbat qui s'approche, que tu puisses vraiment vivre un moment de réconsécration au Seigneur. Va à l'église, engage-toi, parle de ce Sauveur qui arrive, fais de ton mieux avec les dons que tu as pour pouvoir prêcher la parole, parce que Jésus revient bientôt. Dieu te garde, à la semaine prochaine, bye bye.